Très chers ladies, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans la deuxième partie du podcast. Pourquoi faut-il garder cette distance des personnes qui jalousent notre réussite? Dans la première partie, j'ai eu à vous parler du pourquoi c'était important de s'éloigner de ce genre de personnes afin de préserver notre bien-être, ok? Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment repérer ce genre de personnes et surtout comment se préserver de leur influence. Oui, il faut savoir que ce type de personnes, ça peut être vos amis, vos collègues ou même vos membres, les membres de votre famille. Il faut savoir que lorsque j'ai eu à faire le premier podcast, j'ai reçu énormément de témoignages des femmes qui disent avoir vécu cela dans leur propre famille. C'est pour vous montrer à quel point ce genre de personnes peuvent être des personnes très proches à vous. Alors, quels sont les signes de jalousie? Il faut savoir que repérer une personne jalouse peut être délicat parce que la jalousie prend des formes subtiles, ok? Ça prend des formes subtiles, mais je vais vous donner quand même quelques signes qui peuvent vous aider à identifier ces personnes autour de vous, ok? Le 1, c'est que ces personnes ont souvent tendance à donner des commentaires négatifs déguisés en compliments. Elles peuvent vous complimenter, mais d'une manière qui semble dévalorisante. Par exemple, elles peuvent dire « c'est fou, t'as bien réussi surtout avec tout ce que tu n'as pas ». Je vais le répéter. Elles peuvent dire par exemple « c'est fou, t'as bien réussi surtout avec tout ce que tu n'as pas ». Vous voyez? Il faut aussi savoir que ce genre de personnes ont ce comportement-là qui est qu'elles ne seront pas en fait un soutien pour vous. Ok? Elles ne seront pas là dans les moments où vous aurez le plus besoin d'elles. Donc, il y aura vraiment une absence de soutien sincère. Lorsqu'elles semblent intéressées par vos réussites, vous allez voir qu'elles auront en fait l'air d'être intéressées par vos réussites, mais ne sont jamais là pour vous soutenir réellement. Et il faut savoir que ça, c'est vraiment un signe de jalousie. Il faut aussi savoir qu'il y a la comparaison constante. Ce sont des personnes qui aiment se comparer. Elles aiment se comparer, mais d'une manière désavantageuse pour vous. Elles vont essayer souvent de minimiser vos réussites pour valoriser les leurs. Vous voyez? Et une des choses qu'elles ont beaucoup, les personnes jalouses, c'est le gossiping. La médisance. Oui, le gossiping, la médisance. Ce sont des personnes qui aiment parler dans votre dos, souvent en exagérant des détails négatifs. Cela, en fait, leur permet de se sentir mieux par rapport à votre succès. Et il y a une chose dangereuse que ces personnes-là aiment faire, c'est quoi? C'est qu'elles vont faire tout pour être amies avec vos amis. Ok? Et c'est comme ça qu'elles vont se retrouver avec vos amis afin de mal parler de vous. Donc, faites très attention, ok? Quand vous arrivez à repérer ce genre de personnes, ne leur permettez pas de connaître les personnes qui comptent énormément pour vous. Sinon, il faut savoir qu'elles ont vraiment cette habitude-là de briser les relations que d'autres personnes ont, les relations précieuses que d'autres personnes ont, ok? Une autre chose, c'est quoi? C'est qu'elles ont un comportement distant ou même froid. Parfois, elles n'affichent pas de signes clairs de jalousie, mais leur comportement peut changer dès que vous avez une réussite ou un moment heureux. Vous voyez? Très cher Lady, voilà les quelques signes qui peuvent vraiment vous aider à repérer les personnes qui présentent des traits de jalousie. Maintenant, comment se préserver des personnes jalouses? C'est très important. Je ne peux pas partager les signes de jalousie sans vous dire comment est-ce que vous pouvez vous préserver de ces personnes. Il faut savoir que c'est très important, c'est très essentiel de se protéger de l'influence toxique. C'est très important de se protéger des personnes qui manifestent de la jalousie. Non seulement pour maintenir votre équilibre, mais aussi pour garder votre relation saine avec vous-même. Donc maintenant, je vais partager avec vous quelques astuces qui peuvent vraiment vous aider à vous protéger de ces personnes. Je vous invite, très chers ladies, à fixer des limites claires. Ok? Soyez
consciente de vos besoins émotionnels et mettez des limites fermes avec ce type de personnes. Ne laissez pas les commentaires négatifs ou les comportements destructeurs affecter votre énergie. Non, 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 non. Une autre chose, c'est quoi? Évitez de vous justifier. Il faut savoir que la jalousie, elle est souvent alimentée par des comparaisons et se justifie constamment. Donc, si vous vous justifiez constamment, vous allez voir que vous serez encore en train d'alimenter cette dynamique, ce qui va faire que cette personne-là ou ces personnes-là vont toujours continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire. Donc, ne vous justifiez pas, s'il vous plaît. Ne vous justifiez pas. Parce qu'en vous justifiant, vous serez en train d'alimenter encore leur désir de continuer ce qu'elles sont en train de faire. Ok? Une autre chose qui peut vous aider, c'est quoi? C'est arrêter de vous expliquer aussi. Ne vous expliquez pas auprès de ces personnes. Ok? Et acceptez vos réussites sans avoir besoin d'expliquer ou de minimiser ce que vous avez accompli. Ce que vous avez accompli, très cher ladies, c'est c'est l'ensemble de vos efforts. C'est parce que vous avez du potentiel, c'est parce que vous avez osé sortir de votre zone de confort, c'est parce que vous avez osé faire ce qu'il faut qu'aujourd'hui vous avez ce que vous avez. Donc vous n'avez pas à vous sentir mal d'être qui vous êtes, vous n'avez pas à vous sentir mal d'avoir accompli ce que vous avez accompli. Non, vous le méritez pleinement et vous n'avez pas en fait à vous justifier pour cela. Pas du tout. Donc, une chose qui peut vous aider aussi, c'est de cultiver la gratitude. Je vous invite fortement à tenir un journal à tous les jours. Notez dans votre journal les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissante, ok? Et aussi, entourez-vous des personnes bienveillantes et reconnaissantes. Soyez reconnaissante de vos réussites, soyez reconnaissante de ce que vous avez et ne vous concentrez pas sur ces personnes-là qui ont cette habitude-là, cette fâcheuse habitude de vous faire sentir coupable de ce que vous avez actuellement par mérite. Ok, très chers ladies, la gestion de vos émotions vous aidera aussi. Ok, parfois il faut savoir que la jalousie peut faire ressortir des émotions négatives chez nous. Donc, restez calme et détaché. Ne laissez pas la peur. Ne laissez pas en fait leur énergie affecter votre paix intérieure. Sachez gérer vos émotions et surtout protégez-vous de ces influences négatives. Très chers ladies, exprimez-vous de manière assertive. Ok? Si la jalousie devient trop évidente ou gênante, il peut être nécessaire d'aborder la personne directement avec respect et honnêteté. Ok? Si vous voyez que ça devient trop insistant, prenez le courage à deux mains et dites à la personne que vous n'appréciez pas ce qu'elle est en train de faire, dans le respect. Cela peut être difficile, mais il est important de mettre en lumière certains comportements. Ok? Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quoi? C'est de protéger votre espace personnel. Parfois, le meilleur moyen de se préserver, c'est de prendre du recul. Cela pourrait signifier de moins partager vos projets ou réussites avec certaines personnes qui semblent tirer de l'énergie négative de vos succès. Très chers ladies, il faut savoir que la jalousie, c'est une émotion humaine, mais elle peut avoir un impact important sur nos relations et notre bien-être. Et en étant attentive aux signes de la jalousie et en prenant des mesures pour vous préserver, vous allez voir que cela va vous permettre de créer un environnement plus sain autour de vous. Ok, n'oubliez pas que vous êtes une femme. Vous êtes des femmes ambitieuses, vous avez énormément de rêves. Et comme j'ai eu à le dire dans le premier podcast, vous n'avez pas besoin de ce genre d'énergie. Vous avez besoin de plus que jamais des énergies positives, des ondes positives et surtout d'un environnement sain. Ok? N'oubliez pas, vous méritez d'être entouré des personnes qui vous soutiennent. Vous méritez d'être entouré des personnes qui vous encouragent. Vous méritez d'être entouré des personnes qui célèbrent vos succès avec vous. Ça existe. Ça existe, ce genre de personnes. Si pendant longtemps, vous avez été dans un mauvais entourage, sachez que vous pouvez en fait vous entourer des personnes bienveillantes, des personnes qui savent voir votre valeur, des personnes qui ne se sentent pas menacées par votre réussite.
il existe des gens qui savent apprécier le succès des autres, qui savent voir, qui savent aimer en fait la réussite des autres, qui aiment voir les autres réussir, qui aiment voir les autres briller. Ça existe. Ok? Donc, chers ladies, protégez votre énergie et surtout, prenez soin de vous. Ok? Prenez soin de vous. La jalousie, elle est en tout le monde. Elle est en moi, elle est en vous. Mais elle peut être gérée. C'est quand elle est mal gérée qu'elle crée des dégâts. Merci de m'avoir écouté, très chers ladies. N'hésitez pas à partager ce podcast avec une grande dame, une queen, une ladies que vous connaissez. Moi, c'est Ella Priyan-Bachor. Je suis écrivaine, coach en transformation personnelle, entrepreneur. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast ou tout simplement une nouvelle vidéo. Surtout, restez fidèles à vous-même et à vos rêves et à bientôt.